Mercredi 15 janvier 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci d'être fidèle au rendez-vous de la rubrique invité du jour. C'est même exercice ça, nous, et pour faire brasser l'idée sous actualité et avec une autre personnalité matin qui c'est maître Samuel et Madistin, président du conseil d'administration de la fondation J'éclairé. Maître Madistin et bonjour, sans plaisir. Aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, je salue mettez en notre langue, saluer tout auditeur, toute auditrice Vision de Milieu, pour profiter et présenter mes meilleurs vœux aux nombreux auditeurs et auditrices de Vision 2000. C'est un plaisir pour moi tout avec nous matin. Plusieurs sujets là, pour nous brasser l'idée sur et matin. Je dis entrer dans le sujet. On commence par Maître Madistin et transfert et commissaire gouvernement et Port-au-Prince dans Maître Lionel Constant et Bourgoin et non Paquet et Jacquemelle. Juridiction et Jacquemelle là. Et lundi, nous voyons que c'est impossible pour être capable d'installer son successeur, monde qui remplace là, France et Montclair, et commissaire Bourgoin, il était sur place France Montclair tout, mais il n'a pas privé installé le forme jour matin, nous pas connaît, et qui passait, est-ce que c'est mettre et Bourgoin finalement laisser tomber, il va trop retourner dans le parquet, ou bien est-ce que ils arrivé et installé et France et Montclair. Parmi organisations qui sorti net une fois information ça a tombé, une fois décision on prend par le ministre de la Justice, c'est FJKL. Mais Maître Bourgoin lui-même mettait en avant article 10, loi qui créait Conseil supérieur et pouvoir judiciaire là pour dire que décision ministre justice là li illégal. Et comme juriste, Maître Madistin m'attendait sous question ça. Très bien. La dernière évolution que nous connaissons dans le dossier ça, c'est que hier, tu as gagné en réunion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et comme membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Bourgoin était dans la réunion. En son absence, Mano Militari, le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice, et dans le parquet avec des blindés, des unités spécialisées de la police, et en grande démonstration de force, et on fait une cérémonie d'installation à la salle des substituts du commissaire du gouvernement, du maître Montclair, comme chargé du parquet, au parquet de Port-au-Prince. Donc, c'est la dernière évolution, ça, que nous connaissons, et dans la réunion du conseil, il n'y a pas eu encore de décision, puisque le ministre de la Justice souhaite s'exprimer et s'expliquer devant le conseil pour essayer de justifier sa décision et gagner à supposer qu'il y a une rencontre entre le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministre pour expliquer tête avant qu'on ait une décision du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est la dernière évolution, ça que nous connaissons. Et m'avait dit pourquoi faire dans la mesure où pendant discussion en fait le ministère de la Justice décidé et installé France Montclair comme chef parquet pour ça. Et Mano Militari, oui, c'est clair parce que quand même démonstration de force qu'elle veillait à pour installer substitut, si une dégage pour nous récupérer par la justice qu'elle perdu depuis 3 ans. Et l'établi bon, oui. Ouais, donc, mais c'est pas ça. C'est comme si le ministère de la Justice, l'État pas attaqué là un brigand, il vient avec toute la force nécessaire pour le faire ça. Et alors que, bandit ISO 5 secondes, prend par la justice, depuis près de 3 ans, le ministère de la Justice, par exemple, débarquer en bas, ou aller mettre au dehors, ou aller récupérer dossier en bas. Ouais, donc, nous, à utiliser force nous à mauvais escient.
Mais venons-en à la question première. La question première, sous question illégalité égalité de décision. En 2007, Madame Bonhomme, il y a plusieurs lois qui prennent dans le cadre de bataille, on lutte qui a mené pour, en Haïti depuis quelque temps, pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. On constate depuis la période dictature que la justice est aux ordres, nous avons une situation côté les interférences politiques dans la justice empêchent aux justiciables haïtiens d'avoir accès à une justice de qualité. Et une bonne bataille au niveau de la société civile qui menait pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et au niveau de l'État, on a pris des lois en 2007 pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je ne suis même pas toujours d'accord avec la loi qui a été prise et me dit qu'il y a des corrections, qu'il y a des erreurs qui méritaient corriger jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant, la loi là toujours, c'est eux qu'on applique. Et dans une loi qui a été prise pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Côté retirer la justice là, sous la férule du ministre de la Justice, qui pas omnipotent pour prendre toute décision au niveau de l'appareil, ils ont installé un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour administrer la justice. Et comme Mounsayo, pour prendre de grandes décisions pour le fonctionnement de la justice, que des décisions que vous doit prendre, si ça fait chef exécutif là pas content, côté, yo capable de décider, sanctionner pour éviter ça, il y a un article, l'article 10 de la loi, qui rend pratiquement inamovible les membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions pendant le temps de leur mandat. Et l'article a dit que les magistrats qui sont membres du conseil, pendant le temps de leur mandat au CSPJ, n'ont pas capable de bénéficier d'une autre nomination, d'un autre poste dans le système judiciaire. Même si le poste était à égalité à poste occupé dans le système. Donc, cet article vise à garantir la stabilité du conseil, l'indépendance du conseil par rapport à l'exécutif. D'ailleurs, on prend décision transférée à un autre poste d'être Constant Bourgoin, eh bien, l'État remettait en question l'indépendance du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils voyaient dans la poubelle toute lutte, toute bataille, tout citoyen, toute organisation société civile, organisation droit monde, c'est mené pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est ça que nous contestons. Bon, c'est ça, vous contestez, c'est ça, maître Lionel Constant Bourgoin contesté, mais bon, moi, tout le jour dis à qui ça CSPJ qu'a fait et face à ça, puisque décision non seulement ministre justice là les prend et le successeur de maître Bourgoin, eh bien il n'a pas qu'un Port-au-Prince là depuis hier installé. Bon, là gagnons une décision manifestement illégale et arbitraire que le ministre de Justice la prend et qui, j'aime dire là, attaquer le système judiciaire dans son indépendance. Si le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les bras croisés par réagir, à ce moment-là, c'en a fait de la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ou a venu une politisation de la justice, parce que quand même, M. Bourgoin, c'est un magistrat de caractère qui n'accepte pas n'importe quoi et qu'on est pratiquement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, chaque gouvernement qui vient,
ils ont toujours besoin d'un contrôle parquet Port-au-Prince pour instrumentaliser la justice contre leurs adversaires politiques, pour persécuter des citoyens, pour nuire fonctionnement régulier la justice là. Donc là ça, si qu'on y a, on a des demandes qu'on pas capable de faire, et de l'obéi ou voulez faire la juridiction Port-au-Prince, sous un magistrat de caractère qui le cap dit non, la loi pas permettre de faire ça, procédure a pas fait comme ça, et bien il pas d'accord ça, il a besoin on bénit oui, il vient là, tout ça il a besoin il fait. Donc les deux bagages qui posent, c'est que si on réussit à faire coup de force là, ça c'est ça lié Pascal. Et que on installé dans le paquet, on bénit oui, qui a la solde de l'exécutif, et bien, liberté individuelle citoyenne est menacée, la juridiction Port-au-Prince, et CSPJ de notre côté, il perdit toute sens comme institution, il a pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'État traité bois croisé, le patacal réagi par un ordre manifestement illégal de un de ses membres. Mais, Madison? Oui. Oui. Non, mais, question non, c'est, qui ça yo qu'a fait? On imaginait que, CSPJ, oui, on imaginait que, CSPJ, prend une résolution, décision pour demander Maître Bourgoin retourner dans le poste en vertu de l'article 10, loi qui créait Conseil supérieur et pouvoir judiciaire. Ou se dit là, hier, c'est Manu Militari que, Maître France Moncler est installé dans poste. C'est-à-dire, bras de fer là, et entre commissaire gouvernement Bourgoin et ministre de la Justice, li tombé. Et l'exécutif, li gen avec la force, li gen l'armée, li gen la police. Mais qu'on y a, si prend décision on prend et puis yo pas exécuté, est-ce que ça pas affaibli un peu plus CSPJ? Bon, écoutez, Madame Bonhomme, depuis Descartes, on sait que la justice sans la force est impuissante. Tout comme la force sans le droit est tyrannique. Nous, qu'à tomber là, avec CPTA, dans une situation côté que c'est la force qui prime sur le droit. Donc, c'est une situation carrément tyrannique. CSPJ a pas un pouvoir pour le forcer et pour imposer décision que le prend. Il va gagner la force. Cependant, harmonisation des rapports entre l'exécutif et le CSPJ, il est capable de prendre un roule de coups et ce système judiciaire capable de payer conséquences là, si ministre de justice là, comptait sous la force pour imposer décision arbitraire. Par exemple, quelle que soit la domination ou faite dans le système judiciaire, c'est le CSP qui doit autoriser le magistrat nommé à prêter serment. Si le CSP n'autorise pas, il ne peut y avoir les prestations de serment. Sans prestation de serment, pas gagner exercice de fonction. Pour ensemble de décisions qu'a prend sur le plan politique, pour que le système judiciaire recevoir prestation de serment mounio, soit nommer magistrat, soit nommer membre conseil électoral, soit nommer, etc. Donc, mais tout ça, il faut passer par le CSPJ. S'il y a un conflit entre le ministre de la Justice et le CSPJ, et que vos problèmes de compréhension, d'harmonisation des relations entre le CSPJ et le ministre de la Justice et l'exécutif, et que le CSPJ dit ça campé sous position pour ne pas faire papaye suite à des décisions de l'exécutif, tant que il ne faut pas rapporter une décision arbitraire que l'exécutif la prend
contre un membre du CSPJ, et là, ça me pensait que c'est une crise que nous aggravée dans le pays, entre la justice et le pouvoir politique. Et à ce moment-là, il faudra choisir, le CPT devra choisir. Est-ce que pour le satisfaire, pour imposer aux magistrats, on bénit oui, ne peut-être pas qu'il faut au prince, parce qu'il n'est pas d'accord aux magistrats de caractère et appel des demandes qui ne pas accepter, nous préférons entrer dans le bras de fer, donc, avec le CSPJ, côté le cas handicapé, le fonctionnement régulier du système judiciaire lui-même, l'État exécutif là qu'a choisi. Lundi dernier, Maître Bourgoin, malgré il était recevoir lettre de transfert, il était dans le paquet Port-au-Prince, il parlait avec la presse recadré ministre de la Justice. C'était le cas, mais notez deux petites phrases que il était dit, Mapmando, commenter, bon, forcément, ou gain plus d'informations que la presse, que individu lambda. Et si on gagne un problème avec des actions que m'a fait dans la justice là, faut le présenter devant les instances judiciaires pour le capable résoudre lui. Mais là, besoin de commenter là, ce n'est pas en changeant le commissaire du gouvernement que les ennuis judiciaires seront résolus. Ça m'a pour moun et lit entre les lignes pour capable comprendre si parti ça. Mais Samuel m'a distinct et qui ça t'as voulu dire et surtout qui ça y a pas dit population là par rapport à problème par rapport à décision et ministre et justice là pour le capable de transférer maître Lionel Constant et Bourgoin. Que le commissaire du gouvernement lui jouait un rôle central dans l'administration de la justice. C'est lui qui présente les réquisitions au nom de la société par devant les juges, c'est lui qui exécute les décisions des magistrats. C'est lui-même qui saisit le cabinet d'instruction quand il y a lieu d'ouvrir une information judiciaire contre personne nommée ou contre inconnu. Et il y a des gens qui comptent essayer d'utiliser pouvoir ça le commissaire du gouvernement pour entraver le bon fonctionnement de la justice, pour entraver la marche de la justice. Et à ce titre, moi, je crois que, en pile fois, exécution, mais au besoin d'un contrôle paquet ou contrôle commissaire du gouvernement, c'est pour assurer, c'est pas bien pour contrôle, pas bien, même si on a fait n'importe qui bagaille, qui a mérité des poursuites qui engagées contre eux, il y a un comité gouvernement par eux, pour bloquer poursuites, ouais. Donc, vous pensez que c'est un bagaille qui peut commissaire Bourgoin, dans la actualité de tout ça qui a passé aujourd'hui, pour gagner des cas de poursuites qui sont engagés contre des hauts responsables de l'État. Est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce qu'il y a des dossiers spécifiques même? Que tu as l'impression que tu as fait. Oui, tout le monde connaît que le reproché commissaire, c'est public. Que le reproché commissaire gouvernement, le fait que te prend réquisitoire pour te demander ouvert information dans le dossier BNCA. Tout le monde connaît, madame Boudon. Bon, commissaire Bourgoin, qui le mandat a fini dans CSPJ. En octobre 2027. Ok. Ça veut dire qu'il y a un mandat 3 ans, c'est octobre 2024, et ou à corriger si je fais erreur, il représentait commissaire gouvernement devant dans CSPJ, c'est bien ça? C'est exact. Ok. Bon. Parce que qui ça pour moun yo comprendre? Nan niveau la justice,
lié jodi, niveau m'a parlé jodi. Présence commissaire Bourgoin dans le parquet Port-au-Prince, c'est une chance pour la justice, une chance pour Haïti. Pour qui ça me dit ça? Depuis quelque temps, nos situations de dégradation accélérée au niveau de PIA, le système judiciaire haïtien subit tout. De telle sorte que des magistrats de qualité, de grande formation, chercher faire l'autre activité, ils ont allé dans ONG, ils ont milité comme avocat, ils ont pas exercé surtout dans fonction de parquet au niveau des parquets. Il est difficile pour jouer nos magistrats de la trempe de Lionel Bourgoin qui est capable, jodi, pour accepter commissaire gouvernement dans la première instance. Pas même en appel. Donc, l'organe citoyen, un magistrat de cette qualité, de ce niveau, et qui a un tempérament, qui accepte servir pays au niveau de la justice, et bien, pour système, non, pour pays, pour les jeunes qu'elle est capable d'encadrer, qui est capable de prendre comme modèle, c'est une bonne chose. Et si qu'on y a, nous reconnaître ça, n'a poussé d'autres, parce que nous besoin faire l'obéi, eh bien, ça, comme si, nous a renforcé cette gradation que nous avons suivi dans tout pays, dans toute institution. Et c'est ça que nous considérer que décision, car, non seulement son décision qui attaque l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais c'est comme si c'est une décision nous vient prendre pour nous dire que nous pas besoin de valeur intégrer magistrature encore, fonctionner, évoluer au niveau du système judiciaire encore. Et c'est une décision très grave, très très grave. Et c'était après là, les prend une décision ça, pour nous shooter, M. Bourgoin, dans Jean Yopel là. Et dans le communiqué Fondation Éclairée sorti 11 janvier passé à nous parlait de rétrogradation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Est-ce que vous rétrogradez là et là ils ont transféré dans le paquet Jamel là? Deux choses. Premièrement, le sujet c'est le transfert. On n'a pas le droit de le transférer. C'est d'abord ça. Et nous mettons l'accent sur ça. Mais en plus du transfert, nous considérons qu'elle est rétrogradée. La rétrogradation, c'est une sanction administrative. Les bons fonctionnaires qui n'ont fonction, les qui ne bagaille, les fait me punir, me voyez le poste de niveau ou de responsabilité inférieure par rapport à poste qu'elle s'est occupée déjà. On y a, l'on dit, on est commissaire gouvernement. Port-au-Prince, ou bien, Rivière-du-Nord, ou qu'a dit, c'est même rang, c'est même niveau, mais, on bloque pour pas bailler tout. Le commissaire du gouvernement, par exemple, si mon juge de paix, tout juge de paix dans le pays, il y a même rang. Mais si mon juge de paix, si bureau, il pas de même responsabilité à un juge de paix d'Elma. Tout doyen dans le pays, il y a de même rang. Si je prends un doyen, ça pour Port-au-Prince, il pas de même responsabilité à un doyen à quin. C'est un bon exemple bien simple, Madame Boudon. On doit un tribunal de première instance Port-au-Prince. Il doit tous les jours, la peine de 10-15 référés, malgré que gagné, on chambre de référé, il y a un juge qui a siégé là-dedans chaque jour, parallèlement à doyen. À Akin, il n'y a pas de chambre de référé, mais le doyen d'Akin, il s'attendait à un référé, on voit chaque 3 mois. Donc, si vous prenez un doyen Port-au-Prince, pour transférer à Akin,
ou diminuer de ses responsabilités. Donc, à partir de ce moment, son rétrogradation liée. Donc, on est qui sont hackers, qui doit Port-au-Prince, qui sont promotion, même si c'est la même genre. Mais on est qui sont Port-au-Prince, qui fait route inverse là, ils sont dégradation. Donc, exemple, pour commissaire gouvernement Port-au-Prince là, la preuve, c'est que l'ICFPJ a compris ça. Le ministère de la Justice comprend ça. Le ministère de la Justice, quand il nomme le commissaire du gouvernement à Port-au-Prince, il parle des moyens pour fonctionner, c'est le commissaire du gouvernement qui fait liberté, pas un dixième de moyens que le ministère a mis à la disposition du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour fonctionner lui-même. Le juge d'instruction qui est à Port-au-Prince, qui est même rang avec le juge d'instruction qui est à Port-au-Prince. Mais le juge d'instruction à Port-au-Prince, pas même depuis cyclette que l'État bali. Mais le juge d'instruction à Port-au-Prince, l'État bali en véhicule blindé. Parce qu'il y a des responsabilités de la prend qui différentes du juge d'instruction Port-au-Prince. Donc là, on a juge d'instruction Port-au-Prince. Ça traite de grands dossiers, on parle de grands moyens de fonctionnement. Et vous nous transférez, n'est-ce pas, Grand Rivière 10 ans, par exemple. Donc, dans la pratique, c'est une dégradation. Donc, c'est ça que c'est aussi, le transfert de Lionel Bourgoin de Port-au-Prince à Jacmel est une dégradation. Bon, mais tout ça, même à distance, on vient qu'on y a là sous controverse ça qui gagne depuis quelques jours autour de documents, 3 propositions, des propositions de sortie de crise que 3 parties prenantes, 3 secteurs qui gagnent représentants dans CPTA et yo transmettre à CARICOM et m'a cité au collectif 30 janvier et des 21 décembre comme solution de sortie de crise. Et scandale là, polémique, controverse là, c'est du fait que gagne coalition et vivre ensemble qui est mentionné dans le texte là parmi des secteurs qui est favorable à une solution et la Cour de cassation. Bon, m'entendons sous ça. Bon, ça c'est un bagage qui est politiquement inacceptable. Qu'on gagne des secteurs politiques qui envisageaient prendre pouvoir. Pour faire qui ça? Théoriquement, pour appliquer une politique pour favoriser le bien-être collectif de la population. Que est capable de présenter dans le cadre de recherche de solutions politiques un groupe criminel comme Vivre Ensemble, comme un secteur politique qui a tenu compte de lui. Cette initiative est malhonnête, malveillante, c'est choquante de la part de ces secteurs politiques. C'est comme si ils ont ignoré toute situation que nous vivons là, en grande partie, la responsabilité incombe à cette organisation criminelle qui représente Vivre Ensemble. Yo, comme si a essayé de légitimer action violente Vivre Ensemble, yo, comme si moun ka utiliser la violence pour la prise du pouvoir politique. Il a transformé des bandes de malfrats en des groupes politiques, ce qui est totalement inacceptable. Mais jusqu'à présent, un signataire, qui prend la parole, qui exprime sous vision 2000 tout, et c'est Claude Joseph, le leader du parti ED. Il dit, il mettait en défi et pour leur appeler document, montrer qu'il bon, suggérer intégration et coalition et vivre ensemble dans discussion et sous crise là. Pour les documents. Bon, écoutez, l'on présenté, la défense a un droit sacré, devant le tollé que la présentation du document au public fait. C'est normal que signataire soit capable de chercher, défendre tête, on doit que rien. Mais, l'on présenté à l'instance régionale
les secteurs favorables à telle solution. Eh bien, pour gagner, sous la base de ça, des négociations avec ces secteurs pour rechercher, pour formaliser la solution proposée. Donc, secteur qu'on identifie, ou éviter sur la table des négociations, ou demander carré comme éviter. Donc, comme on dit, comme on café dit, c'est pour faire ce qu'on de ouais, donc, pas ouais, sur le plan politique, que il y ait une justification possible du fait que ces secteurs ont envoyé cette correspondance à la CARICOM en identifiant des secteurs politiques qui sont favorables à telle solution donnée. Tout le monde de CARICOM supporter position secteur ça. C'est ça la correspondance. L'on mettait vivre ensemble comme un secteur, c'est comme si on invitait CARICOM supporter position vivre ensemble dans tout. Donc c'est un geste politique qui vise à légitimer les actions de vivre ensemble. Et Gemoun qui allait jusqu'à parler de alliance, ça montrait qu'il y a une alliance avec des groupes criminels et ça encore, et moun qui élabore texte, dit pas de bagaille comme ça du tout. Pas de alliance formelle, mais alliance implicite quand même. Parce que attendez, c'est comme on t'a dit, l'on prend l'accord de Jamaïque. Ou bon nèg qui a des positions très opposées en Haïti. Les Jamaïque qui a cherché une solution. Ils mettent d'accord, ils disent, il a fait CPT. Ils fait l'accord de Jamaïque. Mais l'accord de Jamaïque est une alliance politique conjoncturelle, lui. Donc, si qu'on y a, on chercher solution, ou dit solution à crise, nous là, mais certains nous identifier qui veulent telle solution. Si tout secteur ça mette d'accord avec CARICOM, et puis son alliance conjoncturelle a formé pour former le gouvernement, oui. Donc, il y a une alliance implicite. Mais, gagnant, selon vous-même, il pas doit faire partie de solution, mais est-ce que, non, débat, qu'a fait là, sous question insécurité, et nous pas doué considérer gagnant considérer groupe criminel ça y a fait dans pays nous cap décider sur eux mais pas avec eux même autour de table là est-ce que ça veut dire considérer veut dire qui ça capable un double sens oui ça capable gagner le sens ne pas les ignorer avoir une politique qui forçait au contraignant accepter l'ordre républicain de fonctionnement de l'État, ou bien pactiser avec eux. C'est pactiser, je suis pas d'accord. Parce que quand même, ça n'est là aujourd'hui. Nous avons l'État qui est balkanisé. Chaque groupe qui est l'État par eux formé. Ou pas gagner une centralisation de l'État. L'État perd le monopole de la violence légitimement. D'un côté, la police pas arriver, il y a des territoires de non-droit. Donc, vous gagnez, Badelma contrôlé par tel groupe, Waf Jérémy par tel autre groupe, Village de Dieu par tel groupe. L'État est balkanisé. Donc, on nécessité pour l'État d'unifier le territoire national en mettant les gangs hors d'état de nuire. Si maintenant ces gangs ou pactiser avec eux, ils ont bénéficié de l'impunité, mais l'impunité engendre la récidive. Ou bien même ou bien d'autres groupes pour recommencer de là. Parce que ouais, mais somme de violence tel groupe se fait, au final, nous sommes obligés de garantir l'impunité, pactiser avec eux. Pour qu'ils soient même pour ne pas faire le tout. À partir de ce moment, vous remettez en cause la base même de l'État, le fondement même de l'État,
là, on pas prendre des dispositions pour neutraliser les gangs, ou choisir pactiser avec eux. Donc, considérer que ces groupes ne peuvent plus continuer à fonctionner, j'en ai à fonctionner, eh bien, c'est une obligation de l'État pour renforcer ses capacités en matière de défense, en matière de sécurité, pour mettre gang Sao hors d'état de nuire pour prendre le contrôle du territoire national. Ça doit être ça, l'objectif de tout groupe politique qui vise à prendre le pouvoir. Le pouvoir, pour faire qui ça? Pour garantir sécurité population. Garantir sécurité population aujourd'hui, il passait par le démantèlement des gangs armés, il va passer de l'autre côté. Et est-ce que, Madistin, ou pas aller un petit peu fort là? Juste, et le fait que, trois secteurs, yo mentionné, coalition vivre ensemble, m'a souligné tout, parce que y a souligné avec les responsables DA, et que yo pas metté, yo pas précisé que son ou coalition et criminelle, nous capables juste sous base ça dit que trois secteurs ça yo vlié ou bien y a pactisé avec gang. Écoutez, comme si là, moun qui écrit document yo, c'est dans l'espace yo sorti. Yo pas vivre Haïti. Yo pas contact vivre ensemble non. Yo pas connaît que vivre ensemble responsable de 2 milliers de morts en Haïti. Yo pas connaît des milliers de personnes sont kidnappées par vivre ensemble en Haïti. Yo pas connaît quantité de femmes qui violées par vivre ensemble en Haïti. Moun qui torturé, près de milliers de moun qui perdu caillou, perdu l'école, perdu qui est dans la rue, l'hôpital qui boulait, l'école qui boulait, l'université qui boulait. Moun qui écrit document, par contre, tout pareil, c'est vivant sans qui responsable. Et puis, non, coup de plume, ignoré tout ça, comme si brusquement, vivant ensemble était une organisation politique de la société, yo là, vous donnez responsable PHTK a dit, yo ne pays, nous parlons avec yo, ambassadeur parle avec yo, nous même tout, on parle avec yo, et puis brusquement, ignorer tout ça, et pour dire CARICOM, les secteurs qui voulaient pas favorable à telle solution, et puis tout, les secteurs vivent ensemble, et puis comme si là, ça suffit, ils trouvé ça normal. Non, je trouve pas ça normal. Est-ce que, il y a des gens qui sont capables de penser, bon, finalement, nous avons des années, là, est-ce que nous dit bataille avec les gangs, en tout cas, des années que gangs ont terrorisé, population, et la police essayait, l'armée essayait, avec, la police, c'est pas grand chose, nous fait appel à des Kenyans, aux forces multinationales, qui sont place, bon, nous pas résultat véritablement. Et, afin de mettre gagner autour de table là, principalement cette coalition criminelle qui veut vivre ensemble, ou d'accord, mais m'a dit, c'est son idée qui a fait chemin. Et si ça, c'est un test les tailler pour ouais qui gens population li a réagir parce que au niveau de la communauté internationale il y a pas on bail comme ça de mauvais œil. Mais c'est pas la communauté internationale là qui encore une fois doit dire nous quelle est ça qui ça bon pour Haïti non. Moun qui écrit document madame Boudon. C'est dans l'esprit ou dit à yo le bail CARICOM. Yo vle di CARICOM puisque il y a une communauté internationale là qui voulait pour nous associer nous à une solution, nous venons nous-mêmes nous d'accord pour former un gouvernement avec nous. Mais attendez, madame Boudon. Dilemme que nous gagnons. Moun yo prend et à tort
la lutte armée, il y a confondu à armée. Par exemple, il y a FARC en Colombie, il y a une organisation au Mexique, il y a des groupes armés en Afrique, qui sont des groupes politiques, qui ont une vision politique très claire pour transformer l'État en fonction de visions d'idéologie différentes de monde qui a dirigé. Et que groupe ça, ils ont gagné des bras armés qui pour supporter leur action politique. Dans la négociation avec organisations politiques, ils même, ils sont capables d'influencer action groupe armé qui ont contrôlé. Et bien, l'État a gagné une négociation politique pour la paix, inclut ces organisations politiques qui choisissent la lutte armée comme moyen de changer l'État. En Haïti, c'est pas ça nous gagne. Nous gagnons des bandes de voyous qui ont uniquement pour objectif faire l'argent, voler, tuer, violer, torturer. C'est pas des groupes politiques à vision, à idéologie politique ayant un bras armé. L'on veut transformer ces groupes en des groupes politiques, eh bien, vous avez une position malveillante. Ni moun qui est international là dit ça, ni malveillant, ni secteur politique en Haïti qui a supporté des modes ridicules comme ça, de malveillant. Quelle est la situation que nous avons en Haïti? Nous avons une situation côté l'État faible, institution l'État est faible. Nous besoin renforcer l'État, renforcer l'institution pour l'État capable de garantir la sécurité citoyenne. C'est là vous allez. Mais comment ça vous fait? Renforcer l'armée, renforcer la police, renforcer les services de renseignement, et puis garantir la sécurité de la population. C'est pas pactiser pour nous pactiser avec les gangs, pour transformer l'État d'Haïti officiellement en un État voyou, en un État de l'État. Ça va capable du politique. On vient qu'on y a là sous réaction président et CPTA Leslie Voltaire très menaçant, il parlait de l'alliance inacceptable entre partis politiques et collectifs criminels vivent ensemble et surtout il dit que moun sa yo doit répondre par devant et la justice. Qui ça une telle déclaration l'y annoncé? Bon, il y a deux parties dans déclaration président CPTA. La première partie, elle est d'ordre politique et moral. Que me comprennent très bien et que me partagent. Dit que cette initiative est inacceptable. Et ça risque de mettre en cause le fondement de l'état de droit. Ça, c'est vrai. De là à dire, à franchir un pas, pour dire que, moun qui signe notre ça, au fait, pour répondre devant la justice, ça sont pas que madame franchi. Parce que le seul fait de signer le document ne constitue pas en soi une infraction pénale. S'il y a d'autres éléments qui associent avec elle, et que l'État est capable d'établir, capable de gagner des poursuites. Et ce type de bagage, ça vous fait obéir pour pas qu'un fond oui? Des types de raisonnements que Jean Abdoula, ou après nos magistrats, qu'on beaucoup, qu'a fait. Souvent, pour poursuivre un monde parce qu'il signe un autre, en mode aucune infraction le fait. Or, on a joué un commissaire gouvernement, commence à mettre mandat à travers contre le monde, parce que le président CPT a dit, il voulait poursuivre un qui signe un autre. Donc, la signature de la note en soi n'est pas une infraction. Pour poursuivre un citoyen pour un crime, c'est soit le fait criminel lui-même, ou bien ils sont complices de crime, ou fait crime. Or, la complicité, madame Bonhomme,
n'est pas abandonné au hasard. La complicité suppose, dit la Cour de cassation, un acte positif. Faut que moun nan, qui veut poursuivre comme complice là, soit aider moun qui fait infraction criminelle, ou bien assister, ou bien te ban moyen pour le faire, par exemple, moins bon armes, moins bon munitions, moins bon information, moins aider, moins organiser, moins préparer gens pour bon machine, bon motocyclette, bon moyen, bon l'argent, bon moyen pour pourrir, pour sauver l'office des criminels, organiser fuite tout, organiser artifice coupable, pour porter son affaire de manière honorable. Donc, si vous avez tout élément ça, yo, ou bien yon là-dedans, yo, on peut parler de complicité, et les femmes ka poursuivre. Mais si vous n'avez pas d'élément ça, yo, vous n'êtes pas capable de seul fait aussi un autre là, qui c'est une prise de position politique immorale, inacceptable, pour me transformer en une infraction à la loi pénale. Même, constat, c'est que c'est ça tout pour nous relever, dans, document, et trois secteurs, et, présence, inacceptable, ou se dit là, président CPT a dit, dans de l'autre monde qui pas forcément, gagné avec, pouvoir, qui dit le tout, et présence, coalition, et vivre ensemble, dans document ça. Mais, nous pas parler du tout, non? Et par un commentaire fait sur les propositions elles-mêmes, 3 propositions et sortie de crise, collectif 30 janvier, aider, et 21 décembre fait. Est-ce que ces propositions tiennent la route? D'abord, c'est l'autre bagaille inacceptable de vous fait. C'est l'autre manœuvre politique de vous fait. Groupe ça, c'est eux-mêmes qui te combattent proposition cassation de retour de crise, sortie de crise là, les a formé CPTA. Qui eux-mêmes te choisi en CPT à 9 têtes qui te contre option cassation. Jodi a, yo vin en proposition pour yo discréditer démarche cassation, yo associé vivre ensemble là-dedans. C'est malhonnête. Deuxièmement, nous pas besoin de changer CPT 9 têtes là en CPT 3 têtes. C'est pas ça qui va le résultat. Et le monde qui pour l'option cassation, il pas pour ça, oui. Donc, là encore, ils font manœuvre, ils veulent remplacer CPT, ils même ils finissent constituer, qu'on y a, ils un conflit entre eux-mêmes et moun yo désiré pour des questions d'argent, des questions de corruption. Et c'est eux-mêmes encore qui finissent installer CPT, qui n'y est membre dans CPT, à 3 secteurs qui signent notre là. Le 3 secteurs présents dans CPT, oui, madame Bonjour. Qui est membre dans CPT, oui. Donc, on y a, ils ont besoin de rénover blason, mais pour eux toujours qu'un pouvoir. Et ils ont dit transformer CPTA en l'autre CPT de 3 membres. Proposition pas ou à tout, pas fait, ça à tout, pas viable et inacceptable. Bon. Nous avons gagné, on peut pas parler de vague d'arrestation, mais nous capables nous attendre de ça si nous basons sur une entrevue que le président CPTA a fait dimanche dernier et sous Magique 9. Nous devons avoir sous arrestation Magali Habitant et puis Victor Profane, ancien député et puis son ancienne directrice institution l'État SN et GRS. Est-ce que ça de capable considérer qu'on continue avancer dans lutte contre l'insécurité? J'attends de voir le rapport de police. Pour me capable de tirer conclusion. Pas de problème, non pour une vague d'arrestation, madame Boulon. Parce qu'en Haïti, il y a des criminels. Et il y en a beaucoup. Des criminels de tous bords.
Et les criminels doivent être pourchassés. Faut mettre au côté vérité. Ça, c'est clair. Donc, pendant longtemps, on a lutté dans ce pays au niveau des organisations de la société civile contre l'impunité. Donc, tout effort qu'a fait pour combattre l'impunité est bienvenu. Ça, c'est la règle. Mais, deuxièmement, poursuite, yo fait pour engager dans le respect du procès équitable. M'pas vle que moun chita sur l'indignation collective liée au climat de violence et d'insécurité et à l'impunité en Haïti pour faire des actions politiques ou défendre une position politique ou instrumentaliser la justice. Ça me veut dire concrètement. Donc, nous, au niveau de la police, par exemple, nous pas agir sous la base de la rumeur publique, ni encourager la rumeur publique. La clameur publique et la rumeur publique, Madame Bonhomme, ont toujours eu des incidences sur la vérité juridique. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est encore plus grave pour la justice si l'équité l'entraînait par le courant d'indignation collective né à partir de rumeurs publiques. En matière pénale, Madame Boudon, si la clameur publique au regard de la loi joue un rôle important dans la poursuite pénale, la rumeur publique, par contre, doit être combattue. La différence, Madame Boudon, entre la clameur publique et la rumeur publique, la clameur publique, mon crime qui fait, de tout le monde qui là, qui ouais, monde qui fait crime, non. Autorité policière représentée sous les lieux, ou bien autorité judiciaire au vini, yo pas joindre délinquant. Et mais tout, je joindre témoignage, je joindre plus le monde qui dit, même monde qui fait crime là, il y a le cri de la foule dans la clameur publique. La loi dit que la poursuite peut être engagée à partir de la clameur publique. La rumeur publique, par contre, qui s'allie, sont sortes de chuchotements de bouche à oreille. Aujourd'hui, il est plus facile avec le net. On a décidé les continents. Il dénonçait Madame Bonhomme, il dit, vous faites quel bagaille. Et puis, ça devient viral sur le net. Tout réseau, c'est la rumeur. Et pas aucun élément, pas aucun témoigner, pas aucun élément de preuve. Et puis, vous décidez de poursuivre non, sous base rumeur. Et alors que ça veut dire faire, ou pas qu'à établir la vérité juridique, ou pas qu'à établir ce qu'elle fait. Donc la police doit agir sur la base de la rumeur publique. Deuxièmement, la police doit entretenir la rumeur publique. La surmédiatisation des enquêtes de police est nocive pour la justice. Gon moun yo arrêté, la parlé avec des CPJ. Ou gon bon journaliste k'ap di ou, yo parlé avec des sous-proches de l'enquête. Telle audition t'est faite, telle déclaration t'est faite. La presse a relayé. Et puis, l'on regarde les rapports de police à sorti, où est tout ça k'ap di pas de vrai. C'est des gens qui tapent induit la presse en erreur, qui tapent alimenter l'opinion, qui tapent alimenter la rumeur publique. Et les ça, ou vite biaiser le procès pénal. Et au niveau des CPJ, ils fait ça en pile. Pas de problème pour la transparence judiciaire. Bon enquête cap mené, ça gagne des éléments selon l'importance enquête là.
que la police a présenté au public, il faut conférence officielle, il présenter mais pas capable de monde qui parler sous le couvert de l'anonymat avec des journalistes qui dit après des procès-verbaux, les déclarations d'audition, alors que vous ne parlez pas preuve de et puis alimenter la rumeur publique. Le procès pénal n'est pas équitable avec les poursuites ou rumeurs publiques. Tout ceci doit être corrigé. C'est des bons procès pour nous faire. C'est des gens qui méritent punis pour que innocents pas le payer pour coupable parce qu'il y a des qui besoin d'un job, ils ont besoin de faire show médiatique, ils n'ont pas besoin de combattre l'impunité vraiment. Maître Samuel Madistin, et qu'on y a la sous-présence directeur général AI et PNH sur place et joue et arrestation profane Victoria et pendant que la police a perquisitionné la Kailia. Moi pas ou déplorer ça. Déplorer ça, je trouve ça anormal. Madame Bonhomme, notre situation que nous est là, on peut acquisition qui s'allie. C'est l'intervention de l'officier de police judiciaire au domicile privé d'un citoyen dans la recherche d'éléments de preuve pour des infractions reprochées à ce citoyen. Ça inclut dans le cadre d'une enquête policière que des officiers de police judiciaire viennent chercher des éléments de preuve dans le cadre où infraction est reprochée aux citoyens. Mais cette opération est encadrée par la loi. La perquisition est dirigée par un officier de police judiciaire qui va rédiger un rapport qu'il va adresser à ses supérieurs hiérarchiques et qui va le transmettre au commissaire du gouvernement. Des procès-verbaux de saisie d'éléments sensibles vont être rédigés dans la forme prévue par la loi. Et si ces procès-verbaux ne sont pas rédigés dans la forme prévue par la loi, ils seront annulés plus tard par devant les tribunaux. L'aime prend le haut commandement de la police pour mener à la résidence privée de citoyens pour une petite opération de perquisition. Je donne au dossier une ampleur qui dépasse la question de l'enquête policière à proprement parler. Donc il y a une utilisation, une interférence d'autorités qui veulent protéger leur fonction, leur pouvoir, pour, n'est-ce pas, sensibiliser l'opinion publique de leur volonté de travailler. Alors que cette volonté aurait pu être manifestée de manière plus concrète dans d'autres théâtres d'opération. Par exemple, la police avait intervenu pour arrêter Nicanor, et puis ouais que si la population Cité Soleil là, il remettait en confiance pour ton citoyen qui vient là tuer plus que 200 personnes, la police est intervenue, directeur général de la police là, directeur départemental ouest là, là, ils ont arrêté les là, ils ont arrêté 200 bandits, ils ont crasé gang là. Et puis, cette manifestation de l'œuvre de force est importante, est indispensable même pour rétablir la confiance du public dans le travail de la police. Mais la présence du directeur général de la police, du haut commandement de la police, à l'intérieur du domicile privé d'un citoyen maîtrisé, déjà maîtrisé par la police, je trouve que ça, c'est un excès qui peut desservir la justice au lieu de desservir. Vous parlez de petites opérations de perquisition, mais attendez des gens qui, j'aime comme dire, militants de droits humains, et qui disent son gros poisson, et son importante opération que des CPJ fait là, son gros poisson que, la police prend, mais dans le cas, directeur général. Non, bonne nuance. Entre un gros poisson, avec maintenant gros opération, bonne différence, oui? Bonne différence, madame Boudou. Moi, prends, dans nos pays, côté yo pas habitué pour suivre moun de certains niveaux, moun qui dit ça, le fait qu'il a arrêté un ancien député, il considérer son gros poisson. Mais vin dans résidence privée, ancien député a pour faire perquisition, c'est une petite opération. La perquisition a toujours été une petite opération.
opération. La grande opération, je vous dis, la grande opération, comme tu as parlé des grandes opérations de la police, c'est si m'ta à l'ouvert tribunal civil pour le instant. Maintenant, yo chassé bandit Isoyo, et puis yo dit commissaire gouvernement, rétablir ou n'importe où, dit nous ouvert paquet pour le prince, il travaille là, la police sécurise les zones là, c'est ça une grande opération. Mais, présence il y a d'une préacquisition, dans la résidence privée d'un citoyen, déjà maîtrisée par la police, ce n'est pas une grande opération. Mais par rapport à rôle que Mounsa t'a joué dans la question insécurité et dans le pays, directeur général de la police, non, mais j'ai point de vue pas, moi respecter pas là, moi-même, regarder grande opération, petite opération, et là, on dit, bon, premier mouni arrêté, et DCPJ fait le palais, bon, l'autre qui arrêté, et comme président, et CPT a dit nous, tellement madame n'a parlé, donc, prêt à gagner, et l'autre opération, et c'est, par contre, c'est, nous pas regarder jusqu'au côté, yo, pour aller à dossier A, et pour nous, sous qui ça l'a débouché, et là, pour nous dire, ah, ça, c'était une énorme opération. Mais, maintenant, distinct. Et notez que, juste avant, madame, comment président CPT a fait qu'on est, madame n'a pas l'empile, il était là? Ah. Mais c'est lui-même une déclaration que il fait. L'île possède verbal d'audition. Donc, il est informé avant le commissaire du gouvernement. Mais il pas au courant. Mais il travaille pour le commissaire du gouvernement. Rapport que l'a pour le voir, c'est pas le commissaire du gouvernement l'a adressé, il pas bail CPT, non? Donc, CPT a quitté une conclusion enquête là, il quitte qu'on ait l'autre monde qui va l'arrêter, dans pile faux vague d'arrestation qui va le suivre, tandis que c'est le commissaire gouvernement pour qu'on ait un rapport de police là. Vous trouvez ça normal? Non! Ce genre d'interférence dans le travail de la police et de la justice, je vous dis que c'est on des bagailles qui là pour desservir la justice au lieu que au civil, au lieu que au service. Ou pas qu'à faire bagaille tout ça. Même si vous pouvez être informé en fonction de votre position de l'évolution de l'enquête policière, chef de l'État, vous laissez la justice faire son travail. Laissez aux policiers de faire le rapport correctement et d'adresser le rapport au magistrat chargé de la poursuite. Faut nous quitter bagaille au fait techniquement. Pour nous pas faire interférence inutile là, dans le travail de la justice. Et on retourne sous présence directeur général de la police, et si, parce que c'est intéressant pour que, parler à vous, journalistes, sur ça, pour expliquer présence, mais, on est capable de dire, tellement la police fait courater, tout à l'heure, on te dit, bon, si on arrête, Mikano, on prend, ou l'autre, gros chef gang, barbecue, par exemple, la police, et c'est à plusieurs reprises, je dis, ah, nous, il va très près, juste pendant la privée, on li déplacer. Même, tu vois, citoyen, il a posé cette question, mais qui genre, à chaque fois, gagne couraté, ça qu'a passé là, qui problème qui gagne, en dedans, la police, qui fait, yo pas résoudre question ça. Est-ce que le directeur général de la police, n'a pas sur place, justement, pour assurer que, coup ça, il pas raté? Non. Pour qui ça gagne, à chaque fois que vous voulez, mon chef gang quoi raté, c'est pas qui très simple. Système renseignement de la police là défaillant. Et je les vois, le directeur de la police, constatant que à chaque fois, il voulait qu'on a opération pour un chef gang qui va aboutir, et bien, service de renseignement défaillant, changer de directeur de renseignement, changer, et si me qu'on gagoter l'argent, regardez comment l'argent de renseignement a dépensé. C'est pas pour le présenter dans le domicile privé de chaque citoyen à Paris, pour dire pour l'assurer que l'arrestation a fait. Non, ça ne résout aucun problème. Absolument aucun problème. Donc, pour résoudre le problème, c'est à directeur général de la police guider donner les grandes orientations de la police et pour les grandes opérations de police pour assurer qu'il y a pas fait correctement. Mais le directeur
général de la police n'intervient pas pour passer les méthodes entre les mains des citoyens, pour la saisir et documents dans les résidences privées des citoyens. Si nous réduisons tête noire comme commandant-chef de la police, nous finissons, oui. Si on réduit le travail de commandant-chef de la police à aller passer les méthodes dans une institution, à aller saisir le document à la résidence privée des citoyens, nous finissons. C'est de ça que je parle. Je parle du directeur, du commandant en chef des forces de police, du responsable de la police. Moi, mon gros délinquant tout cap, je me suis arrêté, comme directeur général là, prend un hélicoptère à l'OCAP pour l'assurer, superviser l'opération, sinon la police pas qu'à faire. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est de ça que je parle. Je ne peux pas parler moi-même comme profane qui garde des barrages là et puis qui fait mon jeter de la poudre aux yeux et puis pour battre bravo pour n'importe quoi. J'analyse la question en profondeur dans le sens du procès pénal où les actes qui sont posés seront contestés, analysés, interprétés par devant les juges. Et je dis que les circonstances de rédaction des actes peuvent avoir une influence sur la validité de ces actes et moun kap agi yo fait pour comme ça et au fait pour éviter entourer rédaction acte de tout travail inutile, de tout superflu ou par faille des moyens à la défense pour annuler éventuellement des actes capables utiles à la manifestation. Dernière question, maître Samuel Lemadisson, dernier point, et la nomination de l'ancien directeur général de la police, Mario, et André Sol, et comme secrétaire d'État sécurité publique. Bonne pioche ou pas? Ça a son grand point. Le premier bagage, moi, CPT a fait, c'est positif. Premier. C'est comme de considérer, le nommé Monsieur Bourgoin, mettre Bourgoin dans le parquet Port-au-Prince comme premier seul bagage que ancien ministre de justice a fait. Le choix de Mario André Sol est une bonne chose dans le sens que Mario André Sol, son citoyen qui fait preuve. C'est colté à opération Bagdad là comme directeur général de la police. Monsieur réussi pacifier Port-au-Prince côté pas aucune zone de non-droit qui existait au moment où il quittait ses fonctions de police. J'ai installé dans des CPJA pendant le temps là, monsieur Rameau, il forme un tandem Mario Rameau et il pacifié Port-au-Prince. Donc Mario André Sol est réputé pour être en matière sécuritaire un bon stratège, un bon commandant en chef. Dans le contexte actuel, moi pensais que monsieur expérience li, compétence li, capable utile pour gagner un véritable plan de sécurité pour repousser gang yo, pour permettre haïtiens yo recommencer vivre dans Port-au-Prince et dans la Tibonite. Mais considérer, j'attends de voir les résultats, j'attends. La situation est différente aujourd'hui, mais la situation avec l'opération Bagdad, il a une situation qui est simple tout, les Mario Devini. Donc, je dis que le retourner aux affaires, vous pensez que c'est une bonne chose. Voilà le type de décision que je considère que les citoyens qui s'engagent fait un sacrifice pour son pays. Et que moun fait contre quoi. Pour ça me dit que si Mario André Sol, je dis avec le travail comme consultant, mon ONG international, comme conseiller pour des institutions, là fait plus comme consultant que comme secrétaire d'État. Donc là, l'accepte de mettre le service de l'État dans le contexte ça, pour ça. Il faut que nous apprécions ça à sa juste valeur. Donc j'apprécie ça. Ça va pas dire que Balkat blanchir son bagage qui passe à des mêmes pas critiques. Mais, moi considérer a priori, c'est la meilleure décision que
que CPT a été capable, il veut convaincre une personnalité comme Mario André Sol pour prendre la direction. Qui bon n'est pas chercher manger, c'est bon n'est pas son est qui est capable, utile, qui a compétence, il vient servir vraiment. Convaincu de ça moi-même. Donc, moi, bravo pour décision ça. Je suis content que Mario accepte de ça. C'est le mot de la fin. Merci, Maître Samuel Madistin. Merci beaucoup.